Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est très tôt ce matin, il doit être même pas 6 h du matin. Je sais pas, je me suis dit que j'allais me lever tôt. Et le pire c'est que je commence super tard aujourd'hui. Du coup je me suis dit, vu que je suis levée, pourquoi pas faire une petite séance de sport. Qui m'a envoyé? Personne. Je sens que je vais vite regretter ce que je dis, mais en fait là je me bouge pas le cul et j'ai envie d'être bien pour mon anniversaire, d'avoir confiance en moi, etc. Donc c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, c'est exactement ça le problème de faire sport à la maison, c'est que je peux pas. Comment je suis censée faire là? Oh putain, oh my god, je vais vomir. J'avais oublié comment c'était dur. Je vais m'évanouir là. Je viens de prendre ma petite douche, j'ai encore super chaud, du coup je vais attendre un petit peu, là je viens de faire ma skincare. Et puis on va se make-up. Franchement il est 6 h 30, je suis réveillée, j'ai promené mon chien, j'ai fait mon sport. J'ai l'impression d'avoir la vie devant moi, je suis trop contente. J'ai fait un tri hier dans mon make-up et j'ai mis dans cette trousse là tous les produits que j'utilise pas. Je fais souvent passer des produits avant ceux-là. Et du coup je me suis dit que j'allais mettre tous les produits que j'utilise rarement dans cette trousse là pour essayer de les utiliser au maximum avant la fin de l'année et essayer de les terminer. C'est ma petite résolution avant la fin de l'année. C'est parti. Alors il me faut une base. Ah bon bah j'ai pas pris de base. Et bah du coup une base que j'ai trop terminée. Celle-là là, la Professionnel de chez Benefit. Je suis fatiguée, j'en peux plus de me la voir. C'est une blague. Elle est archi épaisse, on dirait vraiment de la pâte à bois. Mais bon écoutez, il m'en reste. Je vais juste la concentrer au niveau du nez. Je vais mélanger deux fonds de teint, c'est deux fonds de teint que j'aimerais bien terminer. Donc il y a le Catrice, le Tinted Serum, franchement il est trop bien. Mais la teinte elle est un peu claire. Et le Dior Forever Matte, pareil je l'aime trop. Mais pour le coup là c'est l'inverse. La teinte elle est trop foncée, j'ai la teinte 2N. Et là j'ai la teinte 4N. Comme ça je vide au maximum mes placards des produits que j'aime pas plus que ça. Et après j'ai que de la place pour tous les produits que j'aime. Ça faisait longtemps que j'utilisais plus d'éponge pour appliquer mon fond de teint. J'étais grave passée au pinceau, mais je sais pas, avec ce mélange je trouve que l'éponge ça rend trop bien. Et vous voyez au final c'est vraiment la teinte parfaite. Pareil, un produit que j'utilise pas, c'est le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Donc j'ai la teinte Amber. J'utilise grave le stick exactement de la même teinte parce que j'adore, mais celui-là je le trouve beaucoup plus sec et vraiment trop gris pour le coup. C'est vraiment gris comparé au stick. En fait c'est la même chose, mais je sais pas, le stick il rend mieux. Donc on va mettre le bronzer crème. Il fait quand même l'affaire, genre vous voyez l'ombre. Ensuite en blush, alors ils sont trop bien mais j'ai envie de les terminer. Je vais utiliser ceux-là, c'est ceux de chez Makeup Revolution. Lui c'est une teinte qui est un peu trop claire. Franchement si vous cherchez des blush crème, allez de ce côté là parce que franchement ils sont vraiment bien. C'est juste que j'ai vraiment beaucoup trop de blush crème et pour le coup c'est ceux que j'utilise quand même le moins. J'ai rajouté un peu du plus foncé. Maintenant anti-cerne, j'en ai deux que j'utilise jamais. J'ai celui de chez Benefit que j'ai en teinte 3, j'ai l'impression qu'elle est un peu orange. Et j'ai celui de chez Makeup Revolution parce que je trouve vraiment hyper épais. Bah, du coup je vais utiliser les deux. Bon, je pense pas que vous verrez vraiment à la caméra mais il fait un peu trop jaune en fait. Et moi j'aime bien les anti-cernes bien clairs. Bah, en vrai là ça va, j'ai pas l'impression que c'est trop foncé. J'ai bu la dernière fois que je l'ai mis ou... En vrai il est beau. Je vais mettre un tout petit peu du Makeup Revolution. Mais attendez, parce que j'ai pas poudré. Donc j'ai deux poudres à utiliser. J'ai celle-ci de chez Kiko, la blanche. Elle est pas pigmentée. J'arrive pas à l'utiliser. Et il faut que je termine aussi ma Huda parce que franchement il n'y a plus rien dedans. Et comme ça je peux commencer la nouvelle. J'ai pas mis 40 € TTC dedans pour ne pas l'utiliser jusqu'au bout, d'accord? C'est quand même épais sous l'œil là. Et là, petite astuce, vous prenez une poudre transparente comme celle-ci. Vous en prenez avec une houppette. Et en fait j'en mets vraiment au niveau du contour de l'œil pour illuminer. En bronzer, j'ai un bronzer qui est vraiment très foncé. Mais je vais pas l'utiliser parce que... Bon, faut pas forcer. J'ai utilisé ça. Ça fait 6 ans que il est cassé et je le garde en fait tellement il est beau. Je peux pas garder ça genre sans couvercle, sans rien. En fait c'était un bronzer d'une édition limitée. Il est super irisé. Genre je sais pas si vous verrez vraiment. Il est vraiment hyper lumineux et c'est la teinte genre parfaite pour réchauffer, avoir un côté ensoleillé. Mais pas orange, tu vois ce que je veux dire? En blush j'ai deux propositions. Soit j'ai celui-là de chez Kiko. En fait il est un peu irisé. Franchement il est beau. J'utilise jamais parce que je préfère les blushs un peu soit rosé, soit vraiment corail. Ou sinon j'ai celui-là de chez Too Faced que j'utilise jamais. Il était en solde. Je vais faire un mélange des deux je pense. Non il est beau en vrai. Vous voyez c'est bien de faire des tris comme ça parce qu'en fait tu redécouvres du make-up que tu utilisais mais plus du tout. J'ai quand même un highlighter que j'utilise jamais, celui de chez Ofra et c'est la teinte Glaze Donut. En fait il est vraiment super blanc. Donc lui je pense que je vais plus utiliser genre en mode contour pour mettre sur mon nez quoi. Vous voyez comment il est blanc? I don't know. Je vais quand même essayer d'en mettre un tout petit peu au niveau des pommettes. En vrai les highlighters Ofra ils sont vraiment ultra pigmentés. Je crois que c'est mes highlighters préférés. Petit coup de spray fixateur. Je pense que je vais utiliser le Sephora aujourd'hui parce que de toute façon il m'en reste plus beaucoup donc comme ça permet de le finir. Pour mes sourcils alors là j'ai plein de produits à utiliser. En crayon j'ai deux crayons que j'utilise pas trop donc
j'ai le 3 de chez Benefit en Precisely et le 4 de chez Sephora. En fait c'est deux teintes qui sont un petit peu trop claires. Donc je vais les utiliser en base et après je mettrai du coup mon crayon de la bonne teinte. J'ai oublié de filmer. Donc là sur mes yeux j'ai utilisé une palette Charlotte Tilbury que j'utilise jamais. C'est la Pillow Talk. Bref, c'est une palette. En fait, il y a que des irisés dedans et ça me saoule. Donc là, du coup, c'est celle que j'ai prise. Franchement, elle est sympa, mais il n'y a pas de mat en fait, c'est relou. Pour le mascara, c'est pareil, j'en ai plein que je peux pas me voir. Donc il y a tout cela. Celui-là, en vrai, ça va, mais c'est juste qu'il est impossible à démaquiller, c'est un enfer. Lui aussi, le Size Up, il est sympa, mais c'est pas mon type de brosse. Le Sky High, il est vraiment bien, mais un peu trop liquide. Les Too Faced, je peux pas me les voir. Genre vraiment horrible. Better Than Sex classique, il me fait des paquets. Et le nouveau Doll Lashes, il fait rien. Et sinon, il y a le nouveau Anastasia Beverly Hills. Je le trouve sans intérêt. Du coup, je pense que je vais mettre le Sky High et le Doll Lashes. Genre un mélange des deux et je pense que ça va faire un truc potable. Donc je commence par le Sky High. Franchement, ce mascara, il est bien, je dis pas le contraire. En fait, il est trop liquide, genre il met trop de temps à sécher, moi ça me saoule. En attendant que le Sky High sèche un peu, je vais faire mes lèvres. J'ai pas de crayon à lèvres que j'ai absolument envie de terminer. J'aime trop les crayons Huda parce que ça va trop vite à faire son contour. Regardez-moi comment cette teinte est jolie. Et après, alors là pour les lèvres, c'est la débandade. J'ai beaucoup trop de produits, de gloss, de rouge à lèvres. Je vous montre même pas les rouges à lèvres raisins que j'utilise jamais. Je pense que je vais mettre ça. En fait, c'est un kit de 3 gloss que j'avais eu à Noël de l'année dernière. La teinte là est jolie quand même. En plus, c'est trop pratique dans le sac parce que c'est des formats voyage. Il est glossy à souhait. C'est la teinte 07 dans les gloss Sephora. Du coup, je vais repasser avec le Doll Lashes sur mes cils. Ah si quand même. Ok, le combo des deux mascaras, je valide à 2000%. Je pense que je vais mettre des faux cils quand même puisque je vais au travail après. Mais par contre mon teint, il est incroyable. Et ben je suis déjà prête, il est 7h30. Je pense que je vais faire un petit peu de ménage à la baraque, genre faire des machines etc. Comme ça on sera tranquille pour ce week-end. Oh mon cœur, regardez ma vie d'amour, mon bébé. Je suis trop faible. Je viens de rentrer, je suis éclatée. Il y avait tellement de monde au magasin aujourd'hui, c'était abusé. J'ai acheté des produits. Je suis vraiment une merde, je sais. Mais pour ma défense, c'était que des produits. Alors pas dont j'avais besoin, mais des produits dont je vais me servir parce que j'ai pris que des formats voyage en fait. Et comme j'ai prévu de partir en vacances, je déteste avoir des énormes trousses de toilette genre qui prennent la moitié de ma valise. Du coup, j'ai tout pris en petit format. Déjà, j'ai pris le pinceau 06 de chez Sephora parce qu'en ce moment, je mets tous mes produits crème au pinceau, donc blush, bronzer, etc. Et celui-là, franchement, quand je le teste sur les clientes, il est trop bien. Du coup, j'ai trop envie de l'essayer et puis il fallait que je change mon pinceau fond de teint. Ensuite, j'ai acheté le spray fixateur de Charlotte Tilbury, donc en format voyage, parce que c'est vraiment le meilleur fixateur au monde. Et du coup, celui-là, je l'emporterai quand j'irai en week-end ou quoi, donc c'est trop bien. En plus, avec mes moins 30% de Sephora, j'ai vraiment rien payé cher, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris ce coffret-là. Franchement, oui, il faut que je fasse attention, etc. Faut que je vide mes placards, mais là, j'étais obligée. Des mini blush Rare Beauty. Je vais vous montrer. En fait, c'est trop mignon. C'est ça mon problème, je suis trop faible. Donc, on a 2 highlighters et 2 blushs. Les highlighters, c'est des teintes quand même assez dorées, mais je pense que bah, ça va quand même le faire sur moi. Désolée, la lumière elle est éclatée. Attendez, est-ce que si je mets de la lumière comme ça fait juste ressortir mes cernes. Et j'ai aussi 2 blushs. Et là je suis trop contente parce que enfin dans les coffrets ils mettent des teintes quand même assez claires. Donc là j'ai la teinte Wisdom et la teinte Virtue. C'est un peu un orange lui, j'ai trop hâte de le tester. J'ai pris aussi ce coffret là. Mais alors là, ça là, c'est en rupture depuis au moins 1 an depuis que je suis chez Sephora. Vous savez, c'est le fameux highlighter pailleté. Je sais pas si vous verrez, il est trop mignon. Et dans le coffret du coup avec, il y avait un petit gloss Fenty. J'ai terminé tous mes gloss Fenty. Donc là, j'ai un gloss Fenty. En plus c'est ma teinte préférée, c'est la teinte Fussy. Pour finir, là j'avoue c'était un petit craquage. J'ai racheté un highlighter. Donc là c'est celui de chez Rare Beauty. En fait nous dans notre magasin, on a malheureusement pas la marque Rare Beauty. Tout est sur commande. Sauf que là aujourd'hui il y a une cliente qui est venue au magasin pour faire un retour internet. C'est la teinte Mesmerize. Et premier degré, j'ai jamais vu un highlighter aussi. J'ai juste fait ça, vous voyez. Et après... Non mais... c'est
c'est pas normal de faire des highlighters comme ça. Du coup voilà, je vais promener Kaito parce que là il est en train de péter un câble. Et puis après je vais manger, je pense qu'il faut que je finisse mon pain en noix là parce qu'il est en train de rassir. Donc je vais pas me faire un repas de fou, je vous préviens. Mais voilà, je vous explique qu'il y a quelqu'un qui va venir pour le canapé. Du coup il faut que je me dépêche de tout ranger, de tout nettoyer. Il est 21h. J'ai enfin fini de tout mettre. Il est gigantesque. Non mais il est énorme, mais par contre c'est trop beau. Du coup je pense qu'on va essayer de changer aussi le meuble télé, prendre un meuble télé un peu plus petit et on accrochera la télé au mur comme ça. On est le lundi 1er janvier et qui dit lundi 1er janvier 2024 dit nouvelle année, dit nouveau départ, tous les compteurs sont à 0. Cette année je vous explique c'est mon année de glow up. Donc là aujourd'hui je travaille pas, je me suis dit quoi de mieux qu'une journée de repos pour faire un tri partout, pour tout ranger, tout nettoyer, nettoyer mes pinceaux, mettre sur Vinted des vêtements, bien manger, recommencer mon rééquilibrage alimentaire. Quand je vous dis 2024 c'est mon année, ok? De toute façon en fait c'est simple, si j'abandonne mes objectifs, vous m'envoyez juste ce passage de vidéo sur Instagram et j'arrête les réseaux sociaux. Après vous me direz en 2023 c'est un peu ce que j'ai fait sans avoir vraiment d'objectif. Du coup là le programme d'aujourd'hui ça va déjà être de ranger un petit peu l'appartement parce qu'il y a pas mal de bordel, enfin il est à peu près rangé mais on peut mieux faire. Il y a plein de trucs qui traînent un peu partout, ça me saoule. Du coup je vais d'abord ranger et ensuite je ferai le tri dans mes vêtements et tout ça pour vraiment repartir de zéro avec tous les vêtements, enlever en fait tous les vêtements que je gardais dans le doute que je repère du poids etc. Enfin franchement ça me fait plus de mal au cœur qu'autre chose, ça me fait perdre de la place. Donc j'enlève tout ça, je garde que les vêtements que j'ai vraiment mis là cet hiver et cet automne et voilà. Bon déjà petit état des lieux, en vrai ça va. Vous voyez il y a un petit peu de bordel un peu partout. Là il y a rien de rangé. En fait il y a juste ma bibliothèque qui est à peu près propre. Sinon il y a rien par terre hein. C'est juste en fait vous voyez là où on pourrait faire un peu d'effort. Et alors par contre ici il y a tellement de vêtements. J'arrive même plus à ouvrir. Genre je pense qu'on se rend pas assez compte. Et alors de l'autre côté c'est pareil. Les 3/4 des vêtements ici que je mets pas. Et là c'est pareil. Du coup je vais retrier tout ça. Mais d'abord je vais faire place nette. Je vais ranger un... J'ai pas encore mangé mais là au moins j'ai bien avancé. J'ai pu faire mes petites machines, il en reste encore pas mal mais bon ça me permet de m'avancer un peu. J'ai continué de bien ranger la deuxième chambre, bon il reste encore beaucoup de choses mais je peux trier les tiroirs donc ça c'est cool. Mais là je vais faire une petite pause parce que franchement j'ai trop la dalle. Bon par contre on n'a pas encore eu le temps de faire les courses donc ça va pas être un repas de fou. Je vais reprendre ce qu'on a pris à manger hier. Hier on est allé chez Thirier donc on a pris des steaks du boucher avec des champignons genre cèpes, bolets etc. Je vais me faire des oignons et avec des petites pommes de terre. Là mon objectif c'est vraiment de vider au maximum mon frigo, le congèle et tout. Et comme ça demain je vais faire des courses vraiment pour toute la semaine pour m'organiser mieux. Pour reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Bon appétit. Franchement les gars je sais pas si pour vous c'est pareil mais là le fait qu'on soit lundi 1er et qu'on soit en congé franchement mentalement c'est trop satisfaisant. Genre j'ai envie de tout recommencer à zéro. Du coup là big objectif c'est de reprendre soin de moi, de recommencer à bien manger, à faire du sport, à juste prendre soin même de mon apparence, d'avoir des vêtements vraiment dans lesquels je me sens bien, de nettoyer chez moi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup ce matin je me
suis repesée, je fais 79 kg. Ma vie elle a été tellement bouleversée là sur ces 2 dernières années que forcément j'ai repris beaucoup de poids. Je refuse de vivre 2 fois la même année que celle de 2023 où je me sentais vraiment hyper mal dans mon... Là je me dis c'est trop l'occasion pour recommencer à zéro. Et je sais qu'on a souvent le truc de se dire ok à nouvel an on recommence et puis un mois plus tard on fait plus rien. Mais là je sais pas, je le sens au fond de moi que je vais y arriver. Comme il y a 3 ans quand j'avais perdu 26 kg, genre là je le sens vraiment que je peux le faire. Bon, là l'objectif c'est de garder 5 vestes. Ce que je garde pas, je donne ou je vends. Ça va peut-être être un peu compliqué 5 vestes. Celle-là en vrai je l'aime bien. Elle est originale. Franchement il est de bonne qualité, c'est juste chiant parce qu'il fait du bruit de fou quand tu marches. Mais il est trop beau, bien oversize et j'ai exactement le même en noir. Pour l'instant les deux là je les garde même si le noir en vrai il fait vraiment du bruit, c'est super chiant. Mais ils sont très beaux tous les deux quand même. Ensuite on a ce trench là, franchement c'est une valeur sûre. Cet hiver je l'ai un peu moins mis mais je l'ai grave mis en automne donc je vais le garder pour l'instant aussi. Alors la veste là je pense que je vais m'en séparer parce qu'elle est un peu trop courte pour moi au niveau des manches et j'aime pas trop et en plus elle attrape toutes les petites moumoutes. C'est un genre de manteau trench noir vraiment basique. Je suis désolée, il y a mon mec qui fait un truc derrière là. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, du coup je vais le garder, c'est un pull PLT. Parce que tous mes hoodies franchement ils me vont plus, du coup j'avais fait une petite commande au moins pour en avoir un ou deux qui m'aillent vraiment quoi. Alors ça je pense que je vais le vendre parce que franchement je l'ai pas mis de tout l'hiver. C'est un genre de cardigan comme ça beige Zara avec un zip. Alors cette veste là si je la porte pas au moins une fois par jour je meurs. Petit cardigan noir, ça je vais vendre parce que franchement je le mets pas. La chemise là elle est vraiment trop belle, c'est une de chez Pimkie un peu en satin kaki comme ça. Mais le seul problème c'est que dès que tu la mets et que tu transpires un petit peu, t'as une auréole de malade alors que je transpire pas de ouf non plus. Donc à chaque fois j'ose jamais la porter, mais elle est quand même belle. Du coup je sais pas si je la garde ou pas. Je vais la garder et on verra si genre printemps-été je la porte pas, je la vendrai à ce moment-là. Ensuite on a un blazer, alors lui il est trop beau, vraiment mon chouchou. C'est un blazer oversize comme ça, Primark, mais franchement pour le prix, je suis choquée de la qualité. Il restait que la grande taille, je l'avais pris et au final elle me va parfaitement bien donc je la garde. Ça je pense que je vais le vendre, c'est une espèce de chemise Pimkie mais que je porte pas de ouf. Ça je le garde, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est un petit sweat zippé comme ça. Au niveau des sacs, je pense que je vais me séparer de ce sac là. Il est super beau, c'est un Pimkie aussi mais je le mets pas. J'ai exactement le même en beige et du coup je mets hyper souvent le beige et pas du tout celui-là. Je l'ai acheté il y a pas longtemps mais en fait j'arrive pas à le porter. Vous savez c'est des cardigans comme ça avec les petits boutons et tout. Franchement il est beau hein. Je pense que je vais lui laisser encore une petite chance et puis si je le mets pas je le vendrai aussi. Ça je garde. Ça je vais vendre, je pense que c'est une chemise bleue comme ça mais en fait elle est un peu trop petite pour moi. Elle est super belle, un peu froncée comme ça, elle est vraiment belle mais elle est trop petite. Bon bah c'est pas mal déjà. Hop. Je vais remettre tout ce que je garde sur les cintres comme ça je me perds pas. Ok on passe en bas. Alors déjà d'avance ça je sais que je vais le vendre parce que franchement je le mets pas. Il est super beau mais en fait la coupe sur moi je sais pas. J'adore la couleur et tout mais pas la coupe sur moi. Alors celle-là elle est déjà sur mon Vinted, c'est une doudoune bleue comme ça, franchement elle est super belle mais j'ai déjà 36 000 doudounes donc voilà. Les deux là aussi sont déjà sur mon Vinted. Celle-là je comprends pas pourquoi elle part pas alors qu'elle est trop belle. Et là c'est une veste en fausse fourrure comme ça qui venait de ma grand-mère. Incroyable, genre hyper vintage, hyper oversize. Donc du coup j'ai récupéré tout ça de cintre. Franchement c'est pas mal hein. Ok, ici ça je le garde, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, franchement il est beau. C'est juste dommage que je le mette jamais. Il me va et tout mais à chaque fois j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Je sais pas si je le garde ou pas du coup. Je vais encore lui laisser une petite chance. Ça c'est pareil, ça me va. Bon pour l'instant c'est un peu serré mais ça me va. Ça je garde parce que franchement la coupe en plus elle est trop belle. Ça je vais m'en séparer parce qu'il est trop chiant. Je l'ai mis une fois à la machine, c'est un Pimkie et en fait je sais pas si vous verrez, il est tout froissé mais c'est parce qu'à l'intérieur, alors je sais pas ce qui s'est passé avec la doublure. La doublure elle s'est complètement effilochée et du coup en fait ça fait des petits plis comme ça et quand je vous dis c'est impossible à repasser, c'est impossible. Ensuite petit pantalon blanc basique, celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps, je le garde. Lui aussi je vais le garder, c'est du coup la même version que le pantalon brun d'avant mais en satin et du coup celui-là il se froisse pas, franchement il est trop beau celui-là. Je vais mourir, ça y a encore l'étiquette mais en fait attendez parce que je sais pas si vous voyez très bien, en gros c'est un pantalon tailleur bleu comme ça, il y a encore l'étiquette. Lui je pense que je vais m'en séparer parce que franchement je le mets pas du tout, bah la preuve. Pantalon en simili-cuir, en vrai il est trop beau le simili-cuir mais pareil en fait ça fait que de couiner, ça me saoule et la braguette elle se casse, genre elle se dédouble tout le temps, elle se dézippe. En même temps j'ai pas d'autres pantalons simili-cuir mais est-ce que je mets vraiment très souvent un pantalon simili-cuir? Non. Ensuite lui je pense qu'il est grand temps de lui dire au revoir. Franchement je le gardais parce que c'est le seul skinny
dans lequel j'étais à l'aise et qui m'allait bien. Mais qui en 2024 met encore des skinny? Du coup c'est celui-là de chez Fashion Nova. Franchement ça date. Je vais m'en séparer parce que faut grandir, faut évoluer. Lui aussi je vais m'en séparer, même si franchement il a une trop belle coupe. Mais les déchirures et tout là c'était bien quand j'étais au lycée. Il faut grandir aussi dans la vie, donc je m'en sépare. Ça je l'ai acheté cet été. C'est une jupe longue comme ça en jean. Du coup je la garde. C'est un pantalon qui me va encore pour l'instant. Du coup je le garde. Franchement je vais pas attendre de perdre du poids pour le porter. Du coup je vais le vendre. Tadam! On va passer à l'étagère du bas. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Ça je garde. C'est mon meilleur pull de cet hiver. Franchement je le mets tous les jours. C'est dégueulasse. Pareil pour ce pull, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il est trop beau. Dédoublé comme ça, délavé. Petit pull The Couples, je garde. Ça c'est un pull offert par ma copine Asma. Je le garde bien évidemment. Robe pull comme ça, beige, incroyable, je la garde. Elle vient de chez H&M, je l'avais eu en solde et franchement elle est trop belle. Il y a encore plein de pantalons là. Pantalon beige comme ça, je garde. Et le pantalon là aussi c'est un nouveau, donc je garde. Ça... Bon, je garde mais je vais le mettre au sol parce qu'il est dégueulasse. T-shirt The Couples, je garde. Ça je vais m'en séparer, c'est un jogging gris PLT que j'ai depuis des années, mais il est troué et il est devenu trop petit à force des lavages, donc je pense que je vais même le jeter parce qu'il est troué. J'ai retrouvé encore un jean bleu, lui je le garde parce que je le trouvais plus, mais il est trop beau. Ça je vends là, c'est un crop top beige. Voilà. Pardon. Ça je vais m'en séparer je pense parce que franchement je le mets jamais. C'est un top blanc comme ça. Un peu genre froufrou. Bon bah on est pas mal là. Il y a une pile derrière vous, vous êtes même pas prêts. Moi non plus d'ailleurs. Ok, maintenant ici on a tous mes crop tops, tous mes trucs à vendre. Enfin c'est un bordel sans nom là-dedans. Du coup je vais tout sortir et on va trier un par un. Ok, bon j'ai deux big bacs là. Donc on va y aller doucement mais sûrement. Déjà ça c'est un peignoir que j'ai jamais renvoyé. Du coup bah je le mets sur Vinted. Ça c'est un haut du taf. Ça c'est un crop top valeur sûre noir. Je le mets H24, du coup je vais le garder. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps. Pour l'été c'est sympa. Vous savez c'est les bodys comme ça près du corps. J'ai pris kaki, blanc et noir. Lui c'est mon body préféré tous les temps. Il est noir comme ça près du corps mais derrière il est dos nu. Incroyable, du coup je le garde aussi. Alors lui il est complètement délavé, normalement il était blanc, il est devenu bleu, du coup ça je vais le jeter. Je peux même pas le vendre en disant qu'il est bleu parce que c'est des taches en fait qu'il y a dessus. Ensuite alors ça c'est Koukaï, très sympa celui-là, mais j'ai pris un peu de poids. C'est un corset comme ça noir, je pense que je vais quand même le garder parce que franchement du poids c'est une des seules pièces vu le prix qu'elle m'a coûté que je vais garder. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un top noir comme ça basique à mettre avec tout, donc je garde. Alors la robe là je vais la vendre, vous avez rien vu mais c'est une robe genre dos nu et tout, elle est belle mais je la mets pas. Ça je vais garder pour le taf, c'est genre un col roulé très près du corps noir et c'est sympa quand il fait froid au taf. Ça c'est encore un t-shirt du taf. Ça c'est mon pyjama. Alors la jupe là elle est super jolie mais franchement je la mets pas. Mais je sais qu'à l'instant où je vais la vendre, je vais trouver des tenues et je vais regretter de l'avoir vendue parce qu'elle est vraiment magnifique. Ça c'est une robe qui me va pas du tout, je la vends. Ah voilà, bah c'est le body noir que j'ai acheté, il y a toujours l'étiquette. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais je vais le garder. Ça je vais mettre sur Vinted aussi, c'est une sacoche noire. Non mais j'ai je sais pas combien de t-shirts du taf, je pense que je vais en ramener parce que on doit être en faillite de t-shirts au travail. Non mais c'est interminable, il y a une balle de foot, on comprend pas ce qui se passe en fait. Non mais j'ai des lunettes de plongée. Ensuite bac numéro 2. Alors ça c'est un pull hoodie franchement que j'ai grave porté mais que en ce moment je mets plus. Je vais le vendre puisque franchement ça sert à rien. Mon t-shirt Jimmy Shark qui m'a coûté un rein, bien évidemment que je le garde. Petit crop top vert. Je l'ai jamais mis depuis que je l'ai acheté. En fait je suis pas à l'aise dans ce genre de vêtements. Pourtant il est magnifique, hyper près du corps, pas transparent. Mais je suis pas à l'aise donc je vais le vendre. Et voilà. Ah et ça je vais vendre aussi, c'est un corset brun, il est super beau. Mais pareil en fait je suis pas à l'aise dans ce genre de truc. Du coup Vinted. Du coup dans le bac là j'ai mis toutes mes robes et juste à côté j'ai mis tous mes crop tops. Et il me reste à tout ranger. C'est le bordel, j'ai envie de mourir. Tout ça c'est ce que j'ai à mettre sur Vinted. Je vais jamais m'en sortir. Voilà l'état de la chambre actuellement. Bon j'ai fait une petite pause là dans mon rangement, mon tri, j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée tout ça. Il est déjà bientôt 18 h, genre la journée elle est passée trop vite. Du coup je vais faire mes soins. En ce moment je suis full Estée Lauder. Du coup j'ai déjà nettoyé ma peau sous la douche. Là je vais mettre le sérum Advanced Night Repair, le best. Je sais qu'on doit pas mettre le sérum comme ça, mais j'ai tout essayé, je vous jure, j'arrive pas à mettre dans mes mains et après appliquer sur le visage. Genre j'ai l'impression que je mets pas assez de produit à chaque fois. Enfin, du coup j'essaie de pas toucher mon visage quand je mets à la pipette comme ça. Et je vous jure ce sérum il est tellement agréable. Ensuite je mets la crème contour des yeux, donc toujours dans la même gamme. Je l'ai bientôt fini, j'ai envie de mourir. Mais je vous jure celle-là si vous avez des cernes ou si vous êtes fatigué, le lendemain vous avez plus rien. Enfin, en tout cas je trouve qu'elle diminue vraiment la couleur des cernes. Elle a une texture qui est hyper confortable. Du coup là ce soir je pense
pense que je vais plus faire grand chose, j'ai trop la flemme de prendre les photos vintage. Je le ferai demain, mais en tout cas j'ai fait tous les tris, j'ai tout séparé, j'ai bien rangé dans mon dressing, donc franchement je suis trop contente pour ça. De toute façon je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, je sais pas si je vais refilmer demain, en vrai je pense pas parce que à mon avis elle va être assez longue, mais j'ai prévu là de reprendre les vlogs à fond, de vous emmener avec moi de toute façon dans ce processus de glow up. Du coup je pense que vous verrez la suite soit dans ma prochaine vidéo, soit demain si je filme. Bref, je vais mettre la crème Revitalizing Suprême, elle est incroyable, c'est la meilleure crème que j'ai jamais testée de ma life. Crème délicate révélatrice de jeunesse. En fait c'est juste la texture qui est trop agréable à appliquer. Oh non, j'ai le seum. Et on n'oublie pas le coup. Franchement je sais pas vous, mais pour moi 2024 je la sens trop bien. Même professionnellement parlant, j'ai eu des hyper bonnes nouvelles. Je peux pas trop en parler encore parce que ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais de toute façon vous le saurez bientôt dans mes prochaines vidéos. Mais ça promet, vraiment ça promet, donc je suis trop contente. J'ai fini ma skincare, je pense que je vais me poser un petit peu devant l'ordi pour faire un peu de montage, pour m'avancer un peu, parce que si je prends du retard sur le montage je serai jamais ponctuelle sur mes vidéos, donc je vais faire ça un petit peu. Mais comme demain je commence à 7 h, je pense que je vais me coucher pas trop tard, genre vers 20 h. Donc là il me reste 2 petites heures de montage, en vrai ça devrait le faire. Du coup voilou. Franchement vous savez la seule chose qui me manque là c'est une chaise gaming, parce que je sais pas si vous voyez, genre je suis sur un fauteuil mais je suis tellement basse, genre c'est horrible pour faire du montage. Nouveau jour, nouvelle résolution, je nettoie mes pinceaux. Je vous explique, ça fait 3 semaines que je les ai pas lavés. Voilà, donc moi là l'objectif ça va être de les laver. Attendez, j'essaie de vous poser dans un angle à peu près avantageux. Bon c'est pas trop ça, alors attendez. En fait je trouve plus mon trépied, c'est super relou. Bon vous verrez pas du tout quand je nettoie mes pinceaux, mais en fait je les nettoie jamais. Je trouve que pour mieux se maquiller c'est un peu la base, et surtout pour éviter d'avoir des boutons et tout, parce que je pense que c'est à cause de ça que j'ai tout le temps des petits boutons, des irrégularités de peau. C'est à cause des pinceaux que j'utilise, parce que franchement ils sont ignobles. Il y a un pinceau que j'ai pas lavé depuis 2000 avant Jésus-Christ, c'est infect. Donc on va les laver. J'ai ça, j'avais acheté ça chez Sephora, le packaging il a changé, maintenant il est noir, mais c'est mon spray pinceau. Je sais juste pas où je vais les mettre. Je vais prendre une vieille serviette comme ça pour les faire sécher, je pense. C'est pas mieux là? Et par contre faut que je me dépêche parce qu'après faut que j'aille travailler. Je pense que je vais d'abord pchiter. Ah ça marche trop bien. Regardez, attends, non, faut que je vous montre, c'est trop satisfaisant. Regardez comment c'est satisfaisant. Toute la crasse qui s'enlève là. Je vous jure que ça me dégoûte. Et ça là je l'ai trouvé à Normal si vous le cherchez. Franchement c'était pas cher du tout. C'est genre 2-3 € et ça marche trop bien. J'ai enfin terminé. Du coup j'ai nettoyé tous mes pinceaux teints. Regardez comment c'est dégueu. Et là j'ai mis tous mes pinceaux aux yeux. En fait je comprends maintenant pourquoi je le fais jamais, c'est juste que c'est super long et chiant. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog là. À mon avis il aura été assez long. J'espère que ça vous a plu, et de toute façon je vais refaire des vlogs plus souvent, parce que franchement c'est ce que je préfère faire, vous le savez déjà. Du coup je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.